La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, enlèvement de l'épouse est bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminent. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon puis le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Oumi José, vous m'écoutez? Sur les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, c'est bien pour Jésus d'un cœur pur. Ne passez pas votre temps, on vous enivre la débo. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, enlèvement de l'épouse est bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement et l'église qui est timide. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Et pour tous les mondes les verront, il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon puis le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 cas. D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. C'est parce que tous les mondes les verront, il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous.
Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répandez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répandez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous retrouver après 3 mois d'absence dans notre émission pour promouvoir la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous passez un excellent dimanche soir, pardon. Alors ce soir, j'avais à cœur de vous parler de l'épreuve de notre foi. Alors l'épreuve de notre foi, ou les épreuves de notre foi plutôt. Pourquoi parler de ça? Parce que le Seigneur Jésus, quand il nous a donné sa parole, quand il est venu mourir à la croix pour toi, pour moi, pour tous ceux qui l'acceptent, pour tous ceux qu'il a connus d'avance, il nous a promis la vie éternelle, si on l'acceptait. Mais il ne nous a pas promis une vie facile, une vie pépère, tranquille, tout va bien, il n'y aura jamais de problème, il n'y aura jamais de soucis. Il ne nous a pas promis cela. La preuve, dans Matthieu au verset 10, au chapitre 10, au verset 22, Jésus-Christ nous dit ceci. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Sera sauvé. Donc, il nous dit que, notamment, que vous serez haïs à cause de mon nom. Donc, si aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien, que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tous ceux que tu connais, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne voient aucun changement, ne voient aucun problème, faut se poser des questions. Parce que malheureusement, c'est vrai que si tu marches avec Jésus-Christ, eh ben, ça fait pas plaisir à tout le monde en ton entourage, malheureusement. Alors, les épreuves, elles peuvent être diverses. Il peut y avoir notamment l'épreuve, par exemple, un fonctionnaire à l'état civil qui doit marier un couple homosexuel. Là, il a aussi un dilemme. C'est soit il accepte de faire ce qu'on lui dit, il fait son travail, et là il désobéit à la parole de Dieu, il désobéit délibérément à la parole de Dieu, ou alors il dit non, moi je refuse ceci, et il y a le risque de perdre son emploi. Donc voilà par exemple quelques types d'épreuves qui peuvent nous attendre, quelques types d'épreuves qu'on devra subir si on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi aussi Jésus nous dit que le chemin pour le suivre est un chemin étroit. Alors, que faut-il faire pour ensuite réussir ces épreuves, pour réussir à marcher avec Jésus-Christ? Alors, la Bible nous donne, le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette instruction, cette recommandation dans Matthieu au chapitre 26 au verset 41. Il nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc voyons là, donc il nous recommande vraiment, quand une épreuve survient,
ne pas se laisser aller, ne pas se laisser aller au doute, au désespoir, mais de veiller et de prier. Parce que au moment où les disciples étaient là, Jésus-Christ était présent physiquement sur la terre. Donc c'est lui qui intercédait auprès du Père pour eux. C'est lui qui intercédait et ils n'avaient pas tellement besoin de prier. Mais au moment où il a dit ces mots, c'était le moment où il allait être arrêté, où il allait être crucifié pour le pardon de nos péchés et qu'il allait ressusciter et qu'il allait monter vers son Père au ciel. Donc, autrement dit, c'est le moment où il allait partir physiquement, il ne serait plus là physiquement de la terre. Et il dit à ses disciples, mais veillez et priez pour que vraiment le Seigneur soit avec nous, pour qu'il soit avec nous, aussi toujours avec eux dans ces temps difficiles. Et c'est aussi aujourd'hui valable pour nous. Nous devons toujours veiller et prier pour rester en communion avec Dieu, pour demander au Seigneur, voilà notre aide, son aide, lui demander vraiment son aide dans cette épreuve. Parce que j'ai notamment l'exemple d'un ami chrétien, et il y a une trentaine d'années, ça se passait pas très bien avec sa femme. Ils avaient souvent des disputes. Ça, c'était vraiment une épreuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'ailleurs écrit un article à ce sujet dans un ancien hebdomadaire chrétien, je me rappelle plus le nom, mais il a témoigné ceci et il a dit, sans Dieu, sans la persévérance dans la prière, j'aurais divorcé. Avec ma femme, on aurait divorcé. Ça allait vraiment pas. Donc voilà, il a vraiment été au devant de cette épreuve, il a suivi ce conseil, il a prié Dieu, il a prié notre Seigneur Jésus-Christ, et Dieu l'a assisté, l'a aidé dans cette épreuve, lui a donné la force de persévérer, lui a donné l'aide dont il avait besoin pour persévérer. Parce que quand il y a une épreuve, le Seigneur, il veut que nous dépendions de lui et il veut que nous nous accrochions à lui. Et il nous donne son aide. Il nous a promis que dans une épreuve, il serait avec nous. Dans quelques épreuves qu'elles soient, il nous a promis qu'il est avec nous. Mais pour cela, il me demande vraiment de prier, d'être dans la prière, de lui parler, de s'accrocher à lui. Et pour qu'ensuite il puisse nous aider, lui dire Seigneur, voilà, là j'ai ceci, il m'arrive ceci, il m'arrive cette cuve, j'ai besoin de ton aide, dis-moi comment, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi comment me sortir de là, dis-moi ce que je dois faire, l'attitude que je dois avoir, j'ai besoin vraiment de ton aide. Et cette prière doit être faite, il faut vraiment la faire avec foi. Le Seigneur, c'est d'ailleurs pour ça qu'il permet les épreuves. Il permet les épreuves parce qu'il veut éprouver notre foi. Il veut booster notre foi. Il veut vraiment que nous ayons foi en lui. Et c'est pour ça qu'il permet des épreuves. C'est pour ça qu'il nous envoie des épreuves. Pour vraiment que nous nous accrochions à lui et que nous dépendions de lui. Que nous ayons vraiment foi en lui. Il y a un exemple dans la Bible où il était physiquement avec ses disciples. Lui, il dormait dans la barque. Les disciples étaient dans la barque. Tout à coup, il y avait une énorme tempête. Les disciples, ils ont commencé à paniquer. Ils ont dit Seigneur, regarde, cette tempête, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont paniqué. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à la tempête de se taire. Et qu'est-ce qu'il a reproché aux disciples? De n'avoir pas de foi. Il leur a reproché leur manque de foi. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il peut envoyer des épreuves parce qu'il veut booster notre foi.
Et il veut que nous dépendions entièrement de lui, que nous nous accrochions à lui. Il veut vraiment que notre foi soit au rendez-vous. Il veut booster notre foi. C'est exactement comme un bébé quand il veut grandir. Quand il grandit, la nature, le Seigneur, il a créé des dents. On ne peut pas être sans dents. Or, un bébé, quand les dents poussent, ça lui fait mal. Il crie, il pleure. Mais il est obligé de passer par là. Nous, dans la croissance spirituelle, c'est exactement la même chose. Si nous voulons avoir des fois des changements d'attitude, Dieu nous envoie des épreuves pour nous faire dépendre de lui et pour mettre des fois le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça il dit aussi veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il permet qu'il y a cette chose aussi parce qu'il voit que là on a encore des faiblesses et il veut vraiment nous aider dans nos faiblesses pour que nous vraiment puissions marcher avec lui et être semblables à lui. Mais pour cela, c'est important la prière. Toujours aller à la croix, dire aller au Seigneur Jésus-Christ, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton Esprit Saint, j'ai besoin que tu me donnes des conseils. Nous voyons l'apôtre Pierre dans Luc chapitre 22 au verset 33. Il disait à Jésus, alors je peux vous lire ce passage, il disait à Jésus, facile, hein, Jésus. En Luc 22, 33, il disait, facile, Jésus dit, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Donc là, Jésus était encore là physiquement, il n'avait pas encore été crucifié, donc Pierre ne pouvait pas encore être rempli de l'Esprit Saint. Il a donc vu ça de façon humaine, de façon charnelle, je dirais, vraiment faire son fier, ça fait toi, Seigneur Jésus. Easy, moi je vais te suivre, je vais aller jusqu'à la prison, jusqu'à la mort, pas de problème. Jésus lui dit, avant que le coq ne chante, il m'aura renié 3 fois. Et bim, sans esprit, sans l'aide de Dieu, lorsqu'on veut aller de nous-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 57, on lit versets 56 et 57, une servante qui le vit assis devant le feu fixa lui aussi les regards, dit cet homme était avec lui. Et au verset 57, il dit, non, mais moi j'étais pas avec lui, ce mec-là, ce Jésus, je le connais pas, non. Voilà, donc humainement, il n'a pas pu, à ce moment-là, dire voilà qu'il était chrétien, qu'il connaissait Jésus personnellement, parce que l'esprit n'était pas encore là, parce qu'il avait compté sur sa propre force, sur ses propres forces, sur ses propres volontés, puis voilà, ça n'a pas été. Et il s'en est rendu compte lorsque le coq a effectivement chanté, et on dit qu'il pleure amèrement, il a reconnu qu'il a été, il n'avait pas fait ce qu'il fallait parce que, voilà, il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Et plus tard, il s'est repenti, et quand le Seigneur Jésus ressuscité et monté au ciel, il a reçu l'Esprit Saint. Et là, les choses ont changé. Quand on voit dans la vie de Pierre, il a plus jamais dit non, ce mec-là je ne connais pas. Il a eu la sagesse, il était rempli de l'Esprit Saint. Et là, avec la force de l'Esprit, la force que le Seigneur lui a donnée, il a été contre vent et marée dans la foi. Et il a même terminé crucifié à l'envers pour sa foi, vraiment très difficile. Vraiment, mais il a été jusqu'au bout dans ces épreuves, ça lui a donné une telle foi, l'Esprit lui a donné une telle foi qu'il a vraiment été jusqu'au bout. Il est mort crucifié. C'est comme les 3 compagnons de Daniel. Ils ont eu confiance en Dieu, ils ont laissé l'Esprit Saint
les guider et ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon dans l'épreuve. Ils ont été dans la fournaise. Ils ont eu la foi. Ils n'ont pas renié leur Dieu. Ils n'ont pas renié le seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été dans la fournaise. Et là, à ce moment-là, Dieu les a secourus. Et ils sont sortis indemnes de la fournaise. C'est comme tu pourras lire après cette émission l'épître de Job. Job, à qui Dieu il avait permis pour éprouver sa foi des épreuves. Et lui aussi, il a tenu bon dans la foi. Mais parce que il avait confiance en Dieu, il suivait ce conseil. Il priait, il disait, Seigneur, c'est dur. Mais il restait accroché à Dieu. Il laissait l'Esprit Saint vraiment lui donner cette force. Il avait cette foi en Dieu. Et les épreuves, c'est ça. C'est vraiment pour booster notre foi. Alors maintenant, tu vas me dire, oh, mais est-ce que moi aussi, je devrais vraiment avoir une telle foi que si je vais aller au ciel, je dois subir ça, être crucifié à l'envers, ou être coupé dans la tête, coupé comme Jacques. Oh, c'est difficile. Rassure-toi, le Seigneur, il nous a fait cette promesse formelle dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 13. Le Seigneur nous dit ceci. 1 Corinthiens 10, verset 13. Je lis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc si l'apôtre Pierre, il a été jusqu'à subir ces tortures, la croix, crucifixion à l'envers, si le Seigneur l'a permis, c'est qu'il savait que Pierre pourrait le supporter. Il savait vraiment que l'apôtre Pierre pourrait aller jusque-là, qu'il arriverait à supporter. Nous sommes tous différents. Moi, honnêtement, j'arriverais pas à supporter ça. Des trucs aussi durs que cela. Et là, c'est pour ça, le Seigneur, il promet formellement, il ne nous obligera pas à subir ça si nous ne sommes pas assez forts. Nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Et l'Esprit Saint, il nous aide dans notre faiblesse et il sait jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut supporter et ce qu'on peut pas. Donc si Pierre, il a supporté ça, c'est que Dieu savait qu'il pourrait le faire. Et toi, le Seigneur, il sait parfaitement jusqu'où tu peux supporter une épreuve. Il ne te donnera jamais une épreuve qui est trop difficile. Et il te promet qu'il te donnera toujours le moyen de t'en sortir. Mais ce qu'il veut, s'il permet cette épreuve, c'est parce qu'il veut que tu aies une foi en lui. Et c'est pourquoi il dit dans l'épître de Jacques, dans le premier chapitre au verset 5, que lorsqu'on prie, qu'on demande l'aide de Dieu, qu'on le demande avec foi, sans douter. Et le verset précédent, le verset 4, il dit que les épreuves produisent la patience. C'est pourquoi la patience est un fruit de l'esprit. Pour ça, le Seigneur, il veut que tu mettes ce fruit en œuvre et que tu lui fasses confiance. Tu aies la foi. Il te promet, il te donnera le moyen, la voie de t'en sortir. Il permettra cette épreuve, c'est qu'il te donnera le moyen d'en sortir. Je vais vous donner l'exemple, un témoignage du docteur Landry. Ce docteur a eu une crise cardiaque. Le Seigneur lui a envoyé une épreuve. C'était une maladie, c'était une crise cardiaque, un problème cardiaque, parce qu'il dit qu'il avait un blocage pour aller témoigner auprès de ses collègues. Il disait, moi je peux témoigner de ma foi à mes malades, mais envers mes collègues,
il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui m'empêche de dire que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que je suis chrétien. Or, il y a quelque temps, quelqu'un avait prophétisé, il disait, le Seigneur me dit que tu prophétiseras dans ta profession, que tu parleras de ta foi dans ta profession. Et le docteur Landry avait peur, il disait non, mais Seigneur, moi j'arrive pas, t'as quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi il a envoyé cette épreuve, cette crise cardiaque. Et dans le témoignage, on dit clairement que lui et sa femme, ils ont immédiatement prié le Seigneur, et le Seigneur lui a donné l'esprit, lui a donné la paix, qui lui permettra de traverser cette épreuve. Ensuite, il a eu un arrêt cardiaque, il est sorti de son corps, il a vu le paradis, il a vu les merveilles du paradis, il a vu la récompense qui attend tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vraiment marchent avec Dieu. Et ça lui a permis d'enlever ce blocage. Quand il est revenu dans son corps, il a témoigné de sa foi à Jésus-Christ à tous ses collègues et il a parlé vraiment du paradis et de sa foi. Et ça valait vraiment la peine. Ça lui a enlevé le blocage. Et ça, ce témoignage du paradis, ça a encouragé beaucoup de gens à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc tu vois, le Seigneur, il permet une épreuve parce qu'il sait que tu vas la supporter et c'est toujours pour une bonne raison. C'est toujours, il t'aide à en sortir et il t'aide même à avancer avec lui pour booster ta foi, pour t'aider dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ, dans ta sanctification. Parce que l'épreuve, c'est aussi pour montrer qu'il y a telle chose dans ta vie qui ne vont pas. Et ces épreuves, c'est pour t'aider. Ça permet aussi de t'aider à sortir de telle chose qui ne vont pas et d'avancer avec Dieu. Voilà, donc les épreuves, le Seigneur, il te donnera des épreuves. Il ne promet pas la vie facile, mais il promet qu'il sera toujours avec toi dans ces épreuves. Romains 8, 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. 1 Corinthiens 10, 13, Dieu ne permettra pas d'épreuves trop difficiles pour toi. Mais il demande aussi que tu pries, que tu sois en communion avec lui pour qu'il puisse t'aider dans cette épreuve. Et je conclurai cette émission en lisant Jacques chapitre 1er verset 12. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, donc l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc, aujourd'hui, si tu vis dans une épreuve, si tu as telle ou telle difficulté, le Seigneur, il t'invite à venir à lui demander son aide. Et il t'aidera à supporter cette épreuve. Et à la fin de cette épreuve, quand il te donnera la récompense, qui est la couronne de vie, qui est la vie éternelle. C'est vrai, la vie chrétienne, c'est pas facile tous les jours, mais ça en vaut la peine. À la fin, on aura la couronne de vie et on aura la vie éternelle au ciel. Donc ça en vaut vraiment la peine. Donc aujourd'hui, si tu vis une épreuve, encore une fois, prie, parle à Dieu, demande l'aide au Seigneur Jésus-Christ et lis la Bible parce que le Seigneur, il peut te parler au travers de la parole de Dieu, de sa parole et il te donnera les clés, il t'aidera à sortir de cette épreuve, il t'aidera dans ton épreuve. Des fois, pas comme tu le souhaiterais ou comme tu l'imaginerais, et des fois, pas tout de suite. Il dit clairement, demandez et vous recevrez. Donc, dans le futur, notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu est maître du temps. Dieu n'est jamais en retard. S'il sait qu'une épreuve
qu'une difficulté dure un certain temps, c'est qu'il a ses raisons. Mais il sait que tu pourras le supporter et il ne la maintiendra pas plus que tu peux le supporter et il t'aidera. Il te promet son aide et il ne te fera pas supporter plus que tu ne le peux. Mais c'est son temps, ce qu'il veut, c'est que tu lui fasses confiance, que tu aies la foi en lui. Il veut booster ta foi et à la fin de cette épreuve, il t'attend une récompense, la couronne de vie. Et ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse espérer. Une vie éternelle au ciel avec la couronne de vie. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Amen. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait les poussait bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menons une victoire. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous qu'à l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous les dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminent. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Henri José, vous m'écoutez? This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken